Quand Emmanuel Macron devient ministre de l'économie, sa femme va se mettre à sa disposition. À Bercy, Brigitte Macron prend son rôle très au sérieux. Christian Eckert, fidèle de François Hollande, à l'époque secrétaire d'État au budget, peut en témoigner. On l'a croisé parfois dans l'ascenseur, toujours aimable, hein, toujours affable, surtout avec les ministres, moins avec leurs conjointes. J'ai eu quelques réflexions de mon épouse en me disant mais j'existe aussi des fois. Voilà. Mais il y avait une vie mondaine intense et Brigitte jouait son rôle à l'évidence au service du couple et évidemment de la promotion de son époux. Le couple Macron continue avec les mêmes recettes. Ils reçoivent beaucoup, jusqu'à 2 dîners par soir, notamment avec des people, et élargissent ainsi leur réseau. Oui, il y avait un certain nombre de personnalités, elles sont aujourd'hui assez connues, entre Stéphane Bern, Lynn Renaud, Johnny Hallyday, enfin voilà, il y a un certain nombre de vedettes qui venaient voir le couple Macron, qui recevait aussi dans le cadre des fonctions ministérielles d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas sûr que ça serve franchement et directement aux fonctions d'un ministre, hein. Ça sert beaucoup à tisser un réseau, nouer des relations qui ont été réactivées un peu plus tard, parfois même lorsqu'on a collecté des fonds. Brigitte Macron va aussi aider son mari à construire une image médiatique. Printemps 2016, il se passe quelque chose d'important, c'est que Brigitte Macron, elle raconte son histoire d'amour avec Emmanuel Macron. Elle donne son album photo. Il y a toute cette séquence qui est publiée par Paris Match. Ça crée d'ailleurs de l'émoi et même une colère à l'Élysée, hein, puisque Emmanuel Macron, un peu déstabilisé par tant de hardiesse de la part de son épouse, est repris de volée par le secrétaire général Jean-Pierre Jouyet et surtout par François Hollande. Hein, et Emmanuel Macron fait une espèce de mea culpa. Mon épouse, à laquelle je tiens beaucoup, a parlé à une journaliste de Paris Match. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. Et elle a suffisamment de pression qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est une bêtise qu'on a faite ensemble. Une bêtise bien pensée qui s'insère dans un plan de com beaucoup plus vaste. Pour vendre l'image de son couple et se faire connaître des Français, Brigitte Macron sollicite l'aide de la sulfureuse Mimi Marchand, la papesse de la presse people. Pour gagner, j'allais dire, les faveurs de l'opinion, eh bien son couple va être une arme essentielle. Je pense que Brigitte Macron lui permet d'assumer son ambition présidentielle et d'y aller. Mais faut-il se lancer dès 2017 ou attendre un peu? Elle ne veut pas perdre de temps. Quelques mois avant la présidentielle, le couple Macron dîne avec un couple d'amis. L'hôte du soir s'adresse à Emmanuel Macron et lui dit « Emmanuel, j'ai fait mon choix. En 2017, je vais voter pour Alain Juppé. En 2022, je voterai pour Manuel Valls. Et si mon Alzheimer n'est pas trop précoce, en 2027, je vote pour toi. » Réponse d'Emmanuel Macron « Alors je vais accélérer. » Réponse de Brigitte Macron qui dit « Mais attends Emmanuel, ton problème ce sera pas son Alzheimer, ce sera ma gueule à moi. » Elle le pousse et puis elle dit à beaucoup de ses amis « De toute façon, c'est 2017 ou jamais. » Moins d'un an plus tard, le 14 mai 2017, l'ex-enseignante d'Amiens entre en pleine lumière à l'Élysée, où elle va se confronter aux affres du pouvoir.